Le pays est une dictature encore plus atroce, plus cruelle et plus difficile qu'avant. L'oula. Iqtisadiyen, le pays, économiquement, le pays est dans une situation de pré-faillite. C'est-à-dire tous les indicateurs d'une prochaine faillite, on se dirige vers une situation de faillite et tous les indicateurs le démontrent. Sur le plan social, les Algériens n'ont jamais été aussi pauvres, n'ont jamais été aussi clochardisés, ils n'ont jamais subi une telle baisse du pouvoir d'achat, une telle cherté excessive de la vie. Célébrer quoi? On n'a rien à célébrer. C'est pas le mot célébration. Moi j'ai été touché aujourd'hui et j'insiste sur la parenthèse avec la célébration, je m'expliquerai pourquoi. Par la mobilisation populaire, la belle mobilisation populaire qui a eu lieu aujourd'hui à Kharrata. C'est une très belle mobilisation avec des slogans très justes. J'ai apprécié, je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées à Kharrata pour parler des détenus d'opinion, des détenus politiques. هادو les personnes مساكن اللي كانوا في الحبس اللي كانوا قاعدين في الإعدام حاصلين في الحبس مساكن et dont personne n'a entendu, il y en a beaucoup on les a oubliés. Bon, on parle de Rachid Nekez, mais Toufik Hassani, Brahim L'Anami, Khaled Darni, Rachid Nekez, et heureusement ils sont médiatisés, mais encore Rachid Nekez, aucune organisation internationale ne veut se mobiliser pour lui, mais c'est la Ligue algérienne des droits de l'homme. Heureusement qu'il y a l'Algérie Part et quelques autres médias qui se mobilisent un peu pour lui, etc. Il a une communauté sur les réseaux sociaux. Mais il y a des dizaines et des dizaines d'anonymes, d'Ailatouet. اليوم لحقتنا une information à Algérie Part, nous allons la publier demain. Ailatouet, donc, qui a suspendu sa grève de la faim. Le dossier judiciaire Tawaha Yanas, une accusation qui a commencé lorsqu'elle a partagé un article d'Algérie Part. Ailatouet, elle a partagé un article d'Algérie Part qui parle du détournement d'une villa coloniale qui était classée dans le patrimoine de la gendarmerie nationale il a détourné, il a fait restaurer cette villa coloniale qui est située au bord de la mer, il l'a fait restaurer avec l'argent qui provient du budget de fonctionnement et d'équipement de la gendarmerie nationale. Ando Khoth, qui est un ancien membre de l'APU de la Wilaya de Moustaganem, il a voulu la donner à son frère pour qu'il puisse l'occuper. On a dénoncé ce scandale, l'article date de 2020. Je vais vous donner la date exacte de l'article, il date de 2020. Elle a partagé à ce moment-là des roulades dossier judiciaire. Il y a une tafla meskina. Un partage sur son Facebook d'une information qui date exactement l'article. On va en parler d'ailleurs demain. L'article date du 13/09/2019. Il date même pas de 2020, il date de 2019. Il date du 13 septembre 2019. Le 13 septembre 2019, nous avions publié un article avec le titre exclusif « Le général Belqser a voulu détourner une villa coloniale restaurée avec l'argent public ». On en a parlé, on a expliqué qu'il y avait la villa coloniale, les jets au bord de la plage, enfin au bord de mer, à Mostaganem. Nous avons publié l'article, nous avons même donné la superficie de cet article, nous avons même donné la superficie de cette maison dont on a parlé dans cet article, de 650 mètres carrés. On a tout donné. Ou les khou اسمه جيلالي برقصير اللي حاب يمدها راح خلصها هو بدراهم la gendarmerie باش يمد الفيلا الخو جيلالي برقصير qui est un ancien membre de la PUI de Mostaganem. هي واش دارت مسكينه ارجيري بارت هو اللي كتب الارتيكل وحنا خرجنا لكم بالصوره هاي ديك لا فيلا كولونيال ها هو الصرا ولو دالي فيها اون انكيت على خو هذا خو بالقصير جلالي بالقصير ولو دالي انكولبي بالقصير لا فامي بالقصير sur cet détournement caractérisé d'une villa coloniale financée par l'argent public راحوا يحوسوا على دايلاتوات المسكينه qui a partagé cet article sur Facebook. بعد كان مسكينه راهي في الحبس هذا c'est un élément qui se trouve sur son dossier, dans son dossier judiciaire, et pour lequel elle a été auditionnée, pour lequel elle a été inquiétée, Mskina Dalila Touet, qui est en ce moment dans une prison de la wilaya de Mostaganem, mais qui a commencé une grève de la faim, et qui a dû la suspendre, parce que ses avocats, elle a néblé, c'est ma kaykhayfa alik, عندك يماك مريضة, عجوزة, كش ما يصرى بها بعد الشر. Donc arrête, ne provoque pas, n'aggrave pas davantage le malheur et la détresse
de ta maman, de ta vieille maman. Elle a arrêté cette grève de la faim. Donc, qui يشوفوا الناس اللي راهم في الحباس مرميين, العائلات, des familles qui sont totalement brisées, des enfants privés de leurs parents, des mamans qui sont en prison, il y a d'autres femmes qui sont en prison. La liste elle est longue, des fois j'aimerais bien un jour commencer par la longue liste des détenus d'opinion qui sont encore en prison, harcelés, ceux qui sont placés sous contrôle judiciaire, ceux qui sont convoqués régulièrement dans les commissariats, dans les brigades de la gendarmerie. Donc, il n'y a rien à célébrer. Il n'y a rien à célébrer. Nous célébrons des victoires. Pour le moment, il n'y a pas de victoire. Donc il n'y a rien à célébrer. Il faut se mobiliser. Il faut se battre. Il faut lutter. Il faut s'engager. Il faut que le 22 février est une date symbolique, oui, mais pas un anniversaire. Un anniversaire de quoi? Quel anniversaire? De la nouvelle dictature? Parce que l'Algérie d'aujourd'hui, c'est une nouvelle dictature. الجيري اللي فيها في الحتاية تاعي واللي فيها وزير كامل رزيق ولا فيها وزير عمر بالحمر ولا فيها وزير شفنا الحكومة الحالية يعني رداءة le gouvernement le plus médiocre de l'histoire de l'Algérie de l'histoire contemporaine il faudrait peut-être remonter même durant la décennie noire nous n'avons pas eu un gouvernement aussi médiocre du populisme des mensonges des fausses promesses aucun il y a rien le vaccin جابونا 3 cartons ouais, le 3 cartons. Le président était absent depuis plus de 90 jours. Rien, aucune politique monétaire pour garantir la stabilité monétaire du pays. Aucun plan de relance économique. Ni un plan de sauvetage des emplois. Ni un plan pour lutter contre la cherté de la vie. Ni des mesures financières directes ou indirectes pour soulager les souffrances des Algériens. ما كان والو يا جماعه يقول لك انا اون train de célébrer ان هذا راه مهبول اما راهو زاطل اما راهو خابط باسكو ني rien à célébrer فهموا مليح خراطه اليوم الناس اللي راحوا الخراطه ce sont des gens qui veulent lutter qui ne veulent pas célébrer s'ils sont sortis pour célébrer et ben ils se trompent parce que célébrer je vous encore une fois si on veut célébrer la défaite et célébrer le recul et célébrer la régression ça c'est terrible maintenant il y a eu quand même un couac. Je voulais pas m'en exprimer, je voulais pas vraiment en parler, mais il fallait bien en parler. شفنا وصلنا في خراطة مع خونا سمير بالعربي. احنا على كل حال في Algérie اتصلنا به. On va publier un reportage dans les heures à venir, mais demain certainement. Il sera publié, vous pouvez le voir. سمير بالعربي جاو ناس حاوزوه وقال ارحل وديجاج وما نباليش. والله انا ما فهمتش تقول ديجاج سامي بالعربي كان في الحبس مسكين على سامي بالعربي هو اللي تقبض الدينار سامي بالعربي هو اللي تقبض سوناتراك سامي بالعربي هو اللي جاب تبون سامي بالعربي هو اللي راح قاعد في الالمان 90 يوم وخلى البلاد هامله يا ناس انا نوبليس يا ناس il faut élever le niveau arrêtez de ces divisions totalement stériles. Vous n'êtes pas d'accord avec Samir Belharbi, tant pis pour vous, tant mieux pour vous. Samir Belharbi qui ne représente que lui-même. Il est là pour proposer des idées. Il est là pour proposer des solutions. Si on trouve que ces solutions ne sont pas opérationnelles, ou les solutions ne sont pas efficaces, ok, on ne veut pas retenir ces propositions. Mais ou les images, voilà ce qui va arranger le pouvoir. Et heureusement, ça a été une petite minorité, ça a été une minorité totalement extrême. Encore une fois, je voulais pas le noter parce que pour ne pas gâcher la fête, mais bon, il fallait le noter parce que je trouve que ce comportement est un dérapage dangereux où je fais les réseaux sociaux, nous n'avons toujours pas retenu la leçon. Des milliers de personnes qui se sont déplacées aujourd'hui, les enfants de Kharata et les milliers de personnes qui se sont déplacées aujourd'hui à Kharata veulent du retour à la contestation populaire, le retour à l'engagement, le retour à la lutte pacifique pour un véritable changement en Algérie. Ces gens-là ont compris que dans notre pays, rien n'a bougé, rien n'a évolué, tout est en train de régresser, et plus la crise dure, donc je dirais que plus les dysfonctionnements, on ne devrait même pas parler de crise. Une crise, ça traduit un certain niveau de développement. Un pays en crise, c'est un pays qui a tenté de se moderniser, qui est sur la voie, ou qui était sur la voie de la modernité, ça a eu des problèmes, ça a eu une crise. Aujourd'hui, l'Algérie est dans la décadence, c'est-à-dire la descente en enfer. Cette descente en enfer qui est sur le plan politique, qui est sur le plan social, qui est sur le plan économique,
Si on continue comme ça, on va se retrouver dans des situations vraiment périlleuses et très dangereuses. Donc, Madame comme Yanez, j'espère que le message, moi j'espère que Kharata va réveiller toute l'Algérie. Je l'espère. Je l'espère du fond du cœur. Mais, encore une fois, il faut se montrer réaliste et pragmatique et arrêtons avec la joie avec les slogans, la révolution du sourire, Khoroto. Il n'y a pas de sourire. La chose, elle est très grave. Moi, je salue d'ailleurs Abdelkrim Zghirish, avec lequel nous nous sommes entretenus d'ailleurs. Abdelkrim Zghirish, ancien détenu d'opinion, Radio Sarbacane Constantine, journaliste patriote, convaincu, honnête, un gars au lit familia, représente pour moi qui est vraiment l'élite de demain. Il incarne pour moi l'élite de demain. Il a fait plusieurs fois la prison, il a un minimum à 3 reprises, il a fait de la prison à Constantine. J'ai adoré ce qu'il a fait Lyon fait Kharata. J'ai vraiment adoré ce qu'il a fait là. Il a pris une banderole, je ne suis pas venu à Kharata pour faire des selfies. Je suis venu pour reprendre le Hirak et on doit se structurer, s'organiser ou la disparaître. En français et en arabe. Et c'est vraiment, je pense que c'était la banderole ou la pancarte la plus utile, la plus touchante, la plus authentique et la plus sérieuse. Le travail important qu'il fait sur le terrain, qui est là-bas sur place, il s'est déplacé de Constantine jusqu'à Kharata, naturellement les renseignements généraux, les RG, les services. Je vous laisse imaginer la pression qu'il est en train de subir. Donc c'est vraiment ce que fait je trouve que le meilleur message, c'est le message de Zghirish. Vraiment, il faut arrêter les manifestations du selfie, il faut arrêter les rassemblements du selfie, il faut arrêter de faire de la protestation du selfie et passer à une organisation politique sérieuse. Maintenant, s'il y a des gens qui s'en foutent de la politique, حابين يخرجوا باش يخرجوا يخرجوا في السمانه علاش تخرج بالجمعه ولا في 16 ولا 22 فبراير اخرج في السمانه ودير الموفمون بوبولار ودير un mouvement تاعك دير le mouvement du bonheur, le mouvement de la frustration. Maintenant, on a des problèmes sérieux, on a des problèmes sérieux. Les problèmes sérieux se résolvent ou vont se résoudre avec des solutions sérieuses, avec une lutte sérieuse. Et une lutte sérieuse ne veut pas dire ou ne signifie pas s'attaquer à des militants ou à des anciens militants ou à des anciens détenus d'opinion et qui m'a Samir Brarbi. L'idéal, toute notre solidarité avec Samir Brarbi.